parler des réseaux sociaux et de la photographie, c'est toujours très intéressant. Le séminaire était très riche. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont apparus. D'abord de la confrontation des travaux sur les pratiques ordinaires, les pratiques des individus, les pratiques de ceux qu'il ne faudrait plus appeler les amateurs, mais tout simplement les participants des réseaux sociaux et leur nouvelle forme de pratique expressive. Et puis la confrontation, moi, qui m'a vraiment intéressé, c'est celle de ces pratiques et puis des avant-gardes esthétiques, des milieux artistiques qui essayent de faire quelque chose dans l'appropriation de ce matériel. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, de l'articulation entre ces deux dynamiques qui sont à la fois parallèles et en même temps assez proches. Puis une autre chose qui était importante, alors moi que j'ai beaucoup souligné, mais qui a beaucoup été soulignée par les participants, c'est la relation de la photographie à l'expression de soi et à la construction de sa propre identité et à l'interrogation de sa propre identité. Et donc, du coup, le statut de la photographie, qui n'est pas nécessairement une image, c'est d'abord un usage pour soi, un usage de construction, de sculpture, de maquillage de sa propre identité, dans lequel on va essayer de jouer et d'envoyer aux autres des signaux qui vont permettre de faire conversation. Et ça, c'est le grand mot qui est beaucoup revenu dans les thèmes du séminaire. Je trouve c'est que les réseaux sociaux, c'est d'abord de la sociabilité, c'est d'abord de la conversation. C'est vous, moi, mes amis, ma famille, mes collègues. Et c'est d'abord un espace dans lequel le numérique, en fait, s'entrelace à nos vies quotidiennes et dans lequel nous prolongeons quelque chose qui est tout simplement du lien social. Alors on le renforce, on le tire, on frotte, on crée beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu difficiles ou bien enthousiasmantes. Et d'une certaine manière, dans ce qu'on dit aux autres, on va aussi leur montrer ce qu'on vit, ce qu'on est. Et la photographie va intervenir comme une sorte d'indice de personnalité que l'on va adresser aux autres pour enrichir et nourrir la conversation. Et je crois que c'est la première fonction de la photographie sur les réseaux sociaux, c'est celle-là. L'intérêt, je crois, vraiment du séminaire, c'est d'avoir mis en perspective ces pratiques qui sont celles que les sociologues étudient tout le temps, c'est-à-dire vraiment de réinscrire dans le quotidien matériel, concret, vécu, subjectif des individus, ce qu'est la place de ces nouveaux documents qu'ils produisent et qu'ils rendent publics, c'est ça la grande nouveauté, ou plus ou moins publics. Et puis le fait que de temps en temps, dans certaines circonstances, ou pour certaines personnes, ces photos vont être un moyen de valorisation de soi qui va dépasser très largement le cadre de la petite sociabilité de proximité qui nous nourrit tous les jours. Et que certaines photos vont acquérir de la notoriété, de la réputation, elles vont circuler, elles vont devenir populaires, et parfois elles vont se confronter à des travaux de stylisation, de construction de point de vue, de regard, qui les renvoient au domaine de l'image, cette fois-ci. Et donc moi je crois qu'il y a à la fois une frontière qui est une frontière tranchée entre ces deux mondes, mais en même temps plein de ponts et de passerelles qui sont en train de se créer. Donc l'interrogation sur réseaux sociaux et photographie, c'est justement d'interroger ces nouvelles articulations entre le monde de la photographie identitaire, je dirais, quotidienne, et puis le fait qu'il y a aussi un regard esthétique qui peut se porter sur elle, soit par des artistes, et alors là je viens au point que je vais développer tout à l'heure, soit par des artistes, soit par des individus en désir d'être artistes, ou en devenir artistique. Et moi je pense qu'il y a aussi une esthétique ordinaire à l'intérieur même de ces productions photographiques, et que c'est un des points intrigants et qui devrait faire l'objet d'un travail beaucoup plus conséquent, mais qui est quelque chose qui est en jeu dans les transformations de l'individualisme contemporain. C'est-à-dire qu'on on documente sa propre vie, on la protocolise, et la protocolisant, on emploie des méthodes ou des techniques qui sont celles des avant-gardes esthétiques. Alors, c'est pas la même chose, je pense qu'il faut surtout pas les comparer, mais il y a beaucoup de pratiques sociales sur Internet qui sont de l'ordre du protocole. Et beaucoup d'artistes viennent reprendre les protocoles des gens ordinaires. Et les œuvres artistiques et esthétiques que l'on a vues sur Internet sont en fait des artistes qui font des protocoles des autres. La place du milieu éducatif dans les pratiques de sociabilité dans lesquelles la photographie va jouer, sociabilité numérique, on va dire, des jeunes. Moi, il me semble qu'il y a un point qui est compliqué et en même temps très naturel, c'est qu'on a trop tendance à penser que ce que nos jeunes publient sur les réseaux sociaux, on a le droit de les regarder. Hein. C'est des espaces qui ont l'air d'être des espaces publics, mais qui sont, moi, ce que j'appelle des espaces en clair-obscur, c'est des espaces entre eux, c'est leur chambre à eux, c'est leur bande, c'est leurs copains. Donc le rôle des parents, des éducateurs dans certains de ces réseaux sociaux n'est pas attendu, et je pense qu'il est souvent pas très légitime.
Hein, et donc c'est bien de les laisser entre eux, je crois, en partie, et de ne pas tout le temps le penser comme un espace complètement public dans lequel on peut intervenir. Alors ça n'empêche pas que je crois, moi, qu'il y a beaucoup d'expériences de mise en réseau coopératif sur du travail éducatif qui peut être fait et dans lequel les réseaux sociaux jouent un rôle évident de démultiplication, de travail en équipe, justement d'une conversation qui ne soit pas la conversation de la moquerie des camarades, du bavardage, etc., mais qui soit une sorte de conversation documentaire aussi, ou participative sur les productions. Et puis je crois qu'il y a, du point de vue là, politique ou éducatif, il y a un souci qui est la question des lieux de publication et des droits. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve vraiment dommage, en ayant souvent fréquenté ces mondes, c'est que des productions formidables qui sont faites dans l'enceinte scolaire, dans l'enceinte culturelle, les maisons des jeunes, etc., on ne peut pas les sortir de cet espace pour justement les remettre dans sa sociabilité. Or, précisément, et notamment je pense au milieu populaire, on est enfermé dans sa sociabilité. Il y a une tyrannie des liens forts, des copains avec lesquels on les connaît depuis 5 ans, ils habitent le même quartier, on les voit tous les jours, on a les mêmes blagues, les mêmes vannes, les mêmes référents culturels, mais quand on fait quelque chose à côté, on ne peut pas en être fier, parce qu'on ne peut pas le transporter et montrer à ses copains qu'on a aussi fait autre chose dans un autre lieu que l'on fréquente, parce qu'il y a une propriété intellectuelle quelconque qui va bloquer les productions. Donc moi, je trouve que ce serait très utile de faire circuler tous ces apprentissages qui contribuent à l'estime de soi, à l'augmentation des connaissances et à cette fierté du travail en commun qui a pu être fait dans d'autres enceintes que celle de la sociabilité, des sociabilités, mais de les ramener dans la sociabilité pour justement montrer aux autres qu'on a une existence plus plurielle que celle un peu monocorde du groupe d'amis et de la bande de copains qui se jouent.